Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance commune du CPAS, donc de l'action sociale et du conseil communal, du conseil de l'action sociale et du conseil communal. Voilà, il y a deux points à l'ordre du jour, donc je vais passer la parole, et avant de passer la parole à Michel Bulquin qui fait fonction, je vais excuser M. Luc Baouin et M. Vincent Poisson-Nouveau qui seront absents ce soir. Madame Millon Françoise et Madame Justine de Pêche et Noël Willem qui est, comme vous le voyez, absent et qui est remplacé par Michel Wilker. Michel, je passe la parole pour les deux points de l'ordre du jour. Le premier point, c'est la présentation du rapport annuel pour l'ensemble des synergies existantes et à développer avec la commune et le CPAS. C'est une application de l'article 26 paragraphe 6 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Michel, c'est à toi. Merci Président. C'est d'abord le rapport annuel. Je suis perdu. C'est ça. Voilà. Je tire le masque parce que avec les lunettes, je ne verrai rien du tout. Vous l'avez tous devant les yeux. C'est un rapport de 2 à 8 pages. Je vais juste vous expliquer ce qui a changé entre 2020 et 2021. À la page 5, sensibilisation, le CPS a prévu dans son PST d'organiser une journée de sensibilisation au handicap. Ça a été réalisé en 2000. Alors dans la culture, sur la même page, l'ouvrier du CPS veille au renouvellement et adopte dans les boîtes à livres en collaboration avec les bibliothèques communales. C'est une synergie réalisée. Et dans les connexions Internet et téléphonie, l'ensemble de la téléphonie, y compris les services travaux de la créativité, basculera vers une centrale commune qui sera située à la maison communale de Jalais. C'est une synergie réalisée. Voilà, ce sont les... Alors, dans le PIPS, plan d'urgence, dans le cadre, les deux administrations ont travaillé en étroite collaboration lors des inondations catastrophiques du mois de juillet. C'est une synergie réalisée. C'est une synergie réalisée aussi. Voilà, ce sont les, on peut dire, les synergies nouvelles qui ont lieu durant l'année 2021. Je ne sais pas si vous avez des remarques particulières, des questions, ou si vous voulez suggérer quelque chose de ce genre. Personne n'a de remarques particulières. C'est une présentation, je suppose qu'on ne va pas. Et le point suivant, c'est une projection de la politique sociale locale 2022, une prise de connaissance. Donc, Michel, je te repasse la parole. La projection de la politique sociale locale 2022, comme chaque année depuis 2019, une projection de la politique sociale locale pour l'année à venir est présentée lors du Conseil communal commune CPAS. Les projections des années 2020 et 2021 ont été revisitées en cours d'année à la suite de la crise Covid. Force est de constater que la crise sanitaire actuelle nous laisse différentes inconnues pour l'année 2022. Si le maintien de la réinsertion sociale professionnelle pour les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale devait rester semblable à 2021, il ne serait pas possible d'organiser des différentes actions sociales récurrentes. Même si les cours collectifs de gymnastique douce pour les aînés ont repris, ainsi que l'organisation des cours d'informatique, et que nous avons pu organiser Noël solidaire et dans le respect strict des mesures sanitaires, nous ne pouvons garantir qu'en 2022, nous pourrons maintenir le repas annuel des aînés, les ateliers pour les enfants, la Saint-Nicolas, les ateliers cuisine pour les adultes, les ateliers du vendredi pour nos seniors et l'excursion familiale. Ces différentes actions sont malgré tout budgétées. Le plan de cohésion sociale a dû revoir encore une fois des actions cette année et en sera certainement de même en 2022. Le CPAS s'est vu octroyer différents subsides pour faire face aux demandes sociales découlant de la crise de la Covid-19 et des inondations catastrophiques de cet été.
Ces subsides ne seront pas reconduits en 2022 et nous craignons de devoir faire face à des demandes qui vont certainement arriver seulement au cours d'année, notamment en matière d'énergie. La gestion de la partie du site internet consacrée au CPS et aux matières sociales par le CPS a débuté cette année. Nous espérons continuer à améliorer la communication auprès de nos concitoyens. Communication d'autant plus importante dans cette période de crise. Nos administrations ont dû adapter leur mode de fonctionnement et devront continuer à le faire. L'alternance entre le télétravail et le présentiel demande certains aménagements dans l'organisation des services. Nous avons toujours veillé et continuons à rester un service public ouvert, toujours accessible et qui répond à toutes les demandes des concitoyens malgré les circonstances sanitaires. Il en sera de même durant la période de rénovation du bâtiment du CPS. Les services administratifs seront délocalisés avec maintien des permanences sociales tant à Sarre qu'à Jalais. Je vous remercie de votre écoute. Eh bien voilà, c'était une prise de connaissance. Je suppose que vous, je sais pas si quelqu'un a des remarques, des questions ou une demande particulière. Peut-être une remarque de forme d'abord. Nous sommes d'accord ici dans le groupe pour regretter un petit peu qu'on ait reçu ce document avec la convocation à ce conseil. On aurait peut-être aimé en discuter en conseil de l'aide sociale avant. On sait que les circonstances ont fait que ça n'a pas été facile. Donc ça, c'est un petit regret. Et du coup, on ne va pas s'attarder sur la forme, sur le fond, pardon. Simplement pour dire qu'on a un problème, évidemment, des arguments de type budgétaire liés au Covid, ces arguments qui ne sont pas contestables, les arguments de type, je dirais, concret également. Mais sur les autres, si on les enlève, eh bien, il est évident que ce n'est pas une politique sociale très ambitieuse pour 2022. Ce n'est pas marqué par des actions, évidemment, très importantes. C'est un peu dommage que la politique sociale se limite à ça. C'est un débat qu'on pourra avoir entre nous au Conseil de l'aide sociale au cours de l'année pour la mise en œuvre. Voilà. C'est une première réaction puisqu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de se pencher sur la déclaration. Ok, au niveau de la politique sociale, il faut quand même reconnaître qu'on est passé en quelques années de 350 000 € d'intervention communale pour le CPS à plus de 900 000. Donc, dire que c'est un peu léger comme politique sociale, c'est un peu Sur la forme, vous n'avez pas une politique sociale. Ouais. Juste par les projets de la construction. Non, il ne faut pas pris dans les 900 000 euros, et ça c'est de l'extraordinaire qui est budgétisé sur le budget communal. Ça n'a rien à voir. J'ai feuilleté un peu le budget du CPS et je peux vous dire que les dépenses d'intervention ont fortement augmenté, tant pour ce qui est de l'aide matérielle que de l'aide financière aux personnes ayant moins de ressources. Ça apparaît très très fortement dans le budget. Vous apprêterez néanmoins que ce n'est pas une projection. Je rejoins mon collègue en disant que c'est un ensemble de faits et que par ailleurs, il aurait été extrêmement intéressant de pouvoir en discuter éventuellement au Conseil de l'action sociale. Ça a été souligné ici dans les circonstances. Voilà. Oui, ça c'est pour l'absence. Pour le fond, j'appuie ce qu'a dit le collègue. Bon. Ok, personne d'autre ne veut intervenir? Non? Très bien, alors, ben voilà. Je préfère que de clôturer cette séance du Conseil de l'action sociale en commun avec le Conseil communal. Et j'invite les personnes, s'il y a des personnes connectées à Internet, à nous rejoindre à 20h30. Merci, à tout à l'heure.